Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'ai très envie qu'on s'intéresse à cette carte du papillon. C'est elle qui va vibrer pour nous aujourd'hui. Et on va regarder quels changements sont en train de s'opérer en nous et également ce que ça va impliquer au final dans notre vie. Voilà. Donc pour ça, je vais regarder. Cette carte, elle vient du Spirit of the Animals Oracle. Voilà. Donc l'esprit des animaux, l'oracle de l'esprit des animaux. Et du coup, je vais regarder ça un peu avec le shamanic healing. J'utilise pas mal en ce moment. On est sur de l'intemporel et vous le prenez soit au niveau général, soit au niveau sentimental. C'est vous qui voyez. Et donc voilà, quels sont ces changements qui viennent à nous et qu'est-ce qu'ils vont impliquer. Alors là, il y a déjà trop de choses qui commencent à sortir. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, on va d'abord demander quels sont ces changements qui sont en train de se présenter à nous, en nous. Alors, c'est un changement qui va concerner, conserver peut-être aussi, oui, l'amour qu'on a pour soi. Notre amour propre, le fait d'être capable de s'autoriser à briller tout en préservant son émotionnel, de s'accorder tout ce dont on a besoin. Si vous avez besoin de quelque chose, vous devez vous l'accorder, vous devez vous respecter, vous devez... Donc c'est là-dessus. Ce changement, il se présente pour que vous preniez conscience de votre propre valeur. C'est vraiment là-dessus, sur la valeur qu'on s'accorde, sur peut-être comprendre la force et l'importance de notre présence ici et comprendre en fait peut-être comment s'aimer, comment... voilà, donc ce changement il s'opère là-dessus. Donc du coup, ouais, on va regarder, je veux une carte là bien claire pour comprendre quel est l'impact de ce changement dans notre vie. Qu'est-ce qui va changer dans notre vie suite à cette prise de conscience au niveau du soi. Ah, il va y avoir un changement au niveau de la solitude, ou de peut-être de notre manière de considérer la solitude. Peut-être aussi qu'on va quitter l'île de la solitude, parce que c'est vrai que la solitude... Ah oui, j'ai tiré avec... je ne sais plus comment il s'appelle. Pardon, Earth Magic. C'est celui-là. J'avais envie. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est ça qui va être impacté. C'est peut-être la manière dont on vit la solitude, mais peut-être aussi comprendre en fait comment la quitter, cette solitude. Ou peut-être aussi on peut apprendre à être bien avec soi-même. Parce que on voit là, cet arbre, il fleurit, je sais pas si vous le voyez bien, il fleurit sur son île, quoi. Et c'est pas parce qu'il est tout seul qu'il fleurit pas, il a besoin de personne pour fleurir. Donc il y a vraiment ce côté-là, de ce changement en fait, cet amour que vous allez mieux vous donner à vous-même, ou ces prises de conscience que vous faites sur l'amour de soi, ça va vous amener peut-être à vous laisser fleurir pour vous-même, peut-être apprendre à vous faire beau ou belle sans raison particulière, juste pour vous faire plaisir, peut-être de vous accorder du temps pour vous. En fait, ça va peut-être vous apprendre à mettre de la beauté dans votre relation à vous-même. C'est ça, c'est là-dedans que ça impacte, je crois. Et peut-être trouver de la joie même quand vous êtes seul avec vous-même. Trouvez cette joie à l'intérieur de votre propre île, de votre jardin secret. C'est vraiment fort, hein. C'est une prise de conscience très très forte là qui se présente. Dans votre rapport aux autres, alors amoureux ou pas, hein, mais ça va changer quoi dans votre rapport aux autres? Sexual energy.
changer l'énergie sexuelle, l'énergie qui est dégagée. Ouais, c'est un beau changement ça. Apparemment, vous allez, il y a quelque chose qui va s'activer là, fort et du coup, vous allez vous laisser exprimer peut-être votre sex appeal, sans vous rendre compte. Au final, si vous vous aimez plus, vous devenez beaucoup plus attrayant, quoi et en même temps, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes une personne qui vous aimez et si vous vous aimez, alors on vous aime. C'est toujours pareil, hein, ça, c'est toujours des jeux de miroir. Le monde, il fonctionne que sur ça et là, ouais, ça va activer votre énergie sexuelle et peut-être oui, effectivement, si on se plaît plus ou si on a envie, heu, de se faire «du bien» entre guillemets, qu'on mérite, de se sentir bien et de recevoir de la joie, de l'amour et cetera. Bah, du coup, c'est stimulant pour la libido, quoi et peut-être, ouais, dans votre lien aux autres, peut-être vous, vous serez une personne qui va devenir beaucoup plus, active de ce côté-là ou je sais pas, peut-être vous l'êtes déjà, mais hem, qui va en tout cas, peut-être, dégager, ça va peut-être se sentir dans vos relations, vous allez dégager, une énergie très, très attractive parce que c'est très profond ça, c'est instinctif. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais le charisme, on l'a ou on l'a pas, l'énergie sexuelle, c'est pareil. Ça va ensemble d'ailleurs, hein et ouais, je crois que ça va vraiment, changer, là, il va vraiment vous allez devenir ultra attrayant, quoi. Pour, dans vos rapports aux autres, il y aura cette énergie, archaïque, forte, du du cerveau reptilien qu'on appelle, et vous allez devenir, très, attrayant, très attrayant, je vais le dire comme ça. J'arrête avec cette carte. Donc ça me fait rire, c'est mignon, quoi. Heu et puis c'est fort en même temps, c'est pas que mignon, mais c'est fort. C'est un sacré changement ce papillon-là. Du coup ça m'a perturbé. Ouais, je vais prendre l'autre jeu. Pardon. Je suis con moi. Du coup, au niveau, de votre relationnel sentimental, ça va changer quoi donc? Parce que là, bon, c'est quand même là-dessus qu'on est et voyons, au niveau du relationnel sentimental, ça change quoi? Ouais, bah, vous allez danser la vie. Là, vous allez danser la vie, vous allez faire la fête. En fait, au niveau de votre relationnel sentimental, tout d'un coup, le fait d'avoir libéré, votre amour-propre, le fait de, savoir que vous êtes une belle personne et de vous laisser fleurir, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait personne, ça va, débloquer, des choses très, très profondes, très instinctives et cetera et au niveau sentimental, vous allez danser. Vous allez danser, vous allez être dans la joie, vous allez vous reconnecter ça me fait penser à ces danseurs, que ce soit les derviches tourneurs comme ça là, qui font monter les énergies. Ou ça me fait penser aussi, aux danses de la pluie, en fait, on devient le créateur, heu, de cette, danse, hein et on se laisse emporter par elle et il y a une magie, il y a une force immense, énergétiquement parlant, c'est très, très puissant, hein et donc vous allez être dans la célébration. Donc si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous risquez fortement, d'avoir une ou des rencontres. En tout cas, vous allez, vous mettre, à danser, les relations. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a quelque chose là qui va se lancer ou qui va se renouveler. Hem et vous allez être dans la joie, de la célébration de cet amour. En fait, célibataire ou en couple, ça va rien changer. On va célébrer l'amour. Et ça m'étonne pas, hein, parce qu'avec la libération de cette carte, avec ces prises de conscience-là, vous allez célébrer l'amour, pour de vrai. Du coup, comment vous allez vous sentir, suite à tout ça? Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce que ça va apporter de neuf dans votre vie? Quelles surprises ça vous réserve? Ou même qu'est-ce qui va s'apporter de neuf là en vous? Ouais, voilà, ouais. Ça va vous permettre de trouver, encore, un développement, intérieur fort, des pensées, qui seront beaucoup plus positives. C'est un peu comme le signe là, hein, vraiment, hein. On est sur ça, hein, toute la beauté, même dans votre esprit en fait,
ça va vous permettre de trouver l'équilibre et la beauté dans votre esprit aussi. Euh, Là, il y a encore cet esprit-là de, ouais, de vivre le beau, quoi, de vivre le beau et de développer, en fait, de laisser pousser toutes ces pensées, ces idées, tout ça, ça pousse en vous. Euh, Peut-être il y a des graines que vous aviez semées il y a très longtemps qui manquaient de cet amour-là pour vous-même, pour pousser et fleurir. Et on est vraiment là-dessus. Et du coup, ce qui va sortir de terre, c'est un peu Barbapapa, quoi. C'est-à-dire que Barbapapa, il se transforme en qui il veut, en ce qu'il veut. Et vous, au niveau amoureux et relationnel, vous allez pouvoir vivre ce que vous voulez, quoi. Enfin, il me vient Barbapapa, mais il me vient toujours des trucs chelous, moi. Pardon. Un conseil, peut-être? Un conseil, j'ai envie, un conseil. J'ai envie, peut-être, avec qui? Un conseil? Avec toi. Dreams of Gaia. Non, pas avec Dreams of Gaia. Le conseil, je vais le faire avec... Ah, des fois, je suis chiante avec ça. Pardon. Je vais le faire avec Forest of Enchantment. Un conseil pour vous. Je l'adore ce tarot, je m'en sers pas encore beaucoup, mais ça va venir parce que il m'appelle énormément, il est magique, il est très très fort ce tarot, je sens, il me parle, il m'appelle, mais je suis pas encore, on apprend à se connaître pour l'instant. Je fais ça avec tous mes nouveaux tarots, j'apprends à les connaître doucement, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, vous l'avez vu déjà, vous voyez apparaître les tarots petit à petit, les oracles. Donc un conseil pour vous avec ce tarot. Le conseil, ouais. Le conseil, c'est prenez ce dont vous avez besoin petit à petit. Procédez par étapes. Réfléchissez. Faites, réfléchissez en fait à ce dont vous avez besoin. Parce que vous pouvez tout avoir. Mais prenez ce qui vous est nécessaire. Et ce qui vous est nécessaire, peut-être c'est lié à cette carte aussi. Hein. Ce qui vous est nécessaire, c'est d'être... enfin, du moins, c'est pas tout. C'est-à-dire, il y a une phrase moi que j'aime beaucoup, c'est on peut tout faire, mais tout n'est pas nécessaire. Et là, c'est un peu ça, cette carte. C'est-à-dire que vous pouvez tout vivre, c'est vous qui choisissez ce que vous vivez, ce que vous prenez, ce qui va faire partie dorénavant de votre quotidien. Vous pouvez tout avoir, c'est vous qui choisissez. C'est un peu comme au magasin, là, vous allez, vous prenez ce qui vous fait besoin. Mais parfois, il faut réfléchir à ce qu'il y a derrière ces besoins, voir plus loin que ce qui est visible facilement, dans le sens où il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Vous avez des besoins, en fait, euh, ou du moins derrière ces besoins, en tout cas, il y a des motivations auxquelles vous n'avez pas encore, dont vous n'avez pas encore pris conscience, peut-être. Peut-être aussi il y a des solutions alternatives à trouver aux problèmes qui vont se présenter ou peut-être si... ouais, essayez peut-être de penser aussi avec un nouveau regard sur les choses. Et justement sur les choses qui vous sont... qu'est-ce qui vous fait danser? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et sélectionnez, allez vers ce qui vous fait vibrer et ne prenez pas n'importe quoi, vous voyez? Prenez ceux qui vous donnent la lumière et la chaleur. Ne prenez pas pour prendre. Enfin, moi je sais pas, ça vous parle pas, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Mais en gros, je crois qu'une fois que, enfin, avec ce travail-là, ce changement de votre vision de vous-même, vous allez prendre conscience et peut-être prendre maîtrise beaucoup plus
de qui vous êtes et de ce que vous voulez et tout ça. Et donc, c'est vraiment important de peut-être comprendre pourquoi vous le voulez. D'ailleurs, c'est peut-être ça, c'est-à-dire aller plus loin dans votre esprit, dans votre compréhension de vous-même. Vous allez vous développer psychiquement dans le sens où vous allez peut-être mieux vous comprendre, vous développer, développer vos pensées, développer la manière dont vous allez voir et percevoir ce qui vient à vous ou ce que vous voulez de la vie. Et peut-être vous allez aussi développer de nouvelles manières d'obtenir ou d'aller vers ce que vous voulez. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, bah, c'est très intéressant. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai adoré ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment un très, très intéressant tirage. Et un beau tirage en plus, parce que vraiment, bon, voilà, c'est vol, vol, papillon. Et vous vous en voulez, quoi. Vous êtes en train de faire une nouvelle naissance, effectivement. Au travers de cet amour pour vous-même, vous allez trouver votre amour pour les autres et avec les autres et vous allez le vivre intensément là. Là, vraiment, il y a quelque chose qui va se vivre très fort, hein, très, très, très fort. Donc, ben, je vous remercie à vous qui êtes abonnés. Je vous remercie à vous qui, ben, vous peut-être allez vous abonner, je ne sais pas, qui vous intéressez à la chaîne en tout cas, puisque vous êtes là et que vous avez écouté ce tirage. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous remercie de votre présence. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas. Si vous voulez partager à quelqu'un que vous connaissez et pour qui vous ressentez que ça pourrait parler, ben allez-y, faites-vous plaisir en quelque sorte. N'hésitez pas, moi je serai heureuse en fait que l'énergie continue de circuler entre vous et moi et avec d'autres personnes hein, également. Et ben voilà, bah, que du bonheur pour vous et que de l'amour, bien évidemment. De l'amour pour vous-même et de l'amour pour les gens que vous avez envie d'aimer et dont vous avez envie de recevoir l'amour. En tout cas, recevez le mien déjà, ça sera déjà pas mal. Donc moi, je peux pas... Vous avez remarqué, les cartes, elles travaillent pour vous. Hein. Donc oui, elles vont vous apporter aussi de l'amour de plein plein de gens et qui vous feront beaucoup de bonheur. Allez, merci, merci. Je vous dis à bientôt et à très vite hein, pour de nouveaux tirages.